Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Nous sommes en situation critique. Je suis Thomas, votre hôte, et ce soir à mes côtés, il était une fois, Gabriel. Salut. Salut Gab. Et il était une fois Jésus, Frédéric. Salut Fred. Top, normal. Donc situation critique, c'est la petite émission, on parle de films entre potes. Comme d'hab, si vous appréciez, pensez à mettre des likes, ce genre de trucs, ça aide la chaîne. Et aujourd'hui, on parle d'un film que moi j'ai choisi qui s'appelle Il était une fois la Révolution, qui est un des nombreux western spaghetti qu'a fait Sergio Leone, enfin plus ou moins son dernier, mais bref, on y reviendra. Et la raison pour laquelle j'ai choisi, c'est que moi en fait, les westerns, c'est un truc avec lequel j'ai grandi, c'est un truc avec lequel j'ai toujours apprécié. J'étais très fan de Lucky Luke quand j'étais gosse, mais j'étais aussi même très fan de John Wayne. Moi, j'ai hésité, tu vois, à mettre Rio Bravo même dans le chapeau. Je pense, je sais pas, peut-être qu'on se serait un peu fait chier, mais voilà, les trucs, un peu, l'époque Sergio Leone, c'est un peu marrant. J'ai aussi hésité à mettre, Mon nom est personne, que j'avais beaucoup kiffé, ou Little Big Man. Enfin voilà, il y a plein de westerns cool que j'étais à mettre. Et puis j'ai mis celui-là parce que j'avais le souvenir, je ne l'avais pas vu depuis très longtemps, mais j'avais le souvenir que c'était le Sergio Leone que j'avais préféré. Et, et puis bon, j'aime bien. Pas moi, hein. On a presque une tradition de parler de révolution dans cette émission, donc je trouvais que c'était rigolo aussi. En plus, je me souvenais pas, mais il y a une citation de Mao pour commencer le film, donc c'est très approprié par rapport. Il est une théière, bien sûr. C'était hier, voilà. Et ouais, voilà, j'aime bien aussi mettre des vieux films, et puis la dernière fois qu'on a mis un vieux film italien, ça a bien marché pour nos vues, donc voilà. Vous avez pensé quoi du film en deux mots pour l'instant? Fred, par exemple. Fanfaron et explosion. Et toi, Gab? Moi, j'avais nitroglycérine et puis, ouais, ouais, trahison. Mais bon, après, Ok. Je crois qu'on a un petit peu discuté à la fin de la dernière émission. Vous êtes tous les deux un peu amateurs de western. Je ne sais pas si vous aimez particulièrement ceux de Sergio Leone, si vous aviez vu celui-ci, spécifiquement, par exemple. Moi, j'adore les Ah, westerns de Sergio Leone, normalement. Enfin, il était une fois dans l'Ouest, j'avais failli le mettre d'ailleurs, parce que je trouve que c'est brillantissime, parce que les musiques sont folles, etc. Et celui-là, peut-être je l'avais vu à la télé quand il passait comme ça à l'arrache, donc j'ai dû voir une moitié. Je sais pas, j'avais certains vagues souvenirs de ce qui se passait. Par exemple, à la scène de la banque, ça, je me suis dit, il y a quelque chose qui me rappelle, ça me rappelle quelque chose. Mais autrement, ouais, de manière générale, j'aime les westerns, ça me rappelle mon enfance. Et puis Sergio Leone en particulier, vu que je trouvais qu'il y avait toujours une émotion beaucoup plus extrême. Il y a un peu ce côté caricatural de l'Italie qui fait que c'est des films très prenants. Bah, il y a une certaine manière où comme c'est vu de l'étranger, c'est une forme d'exotisme du western, tu vois. Et une forme en même temps il y a souvent un regard assez méta sur ce qu'est cette figure du cow-boy héroïque, etc. C'est peut-être un peu moins le cas là, mais on pourra en discuter. Gab, toi, justement, les westerns, Sergio Leone, celui-ci, pareil, c'est en fait, quoi c'est un peu comme Fred aussi lié à l'enfance. On a vu beaucoup quand j'étais petit. Après, c'est vrai que ça fait très longtemps que je n'ai plus revu des vieux westerns, western spaghetti en particulier. Donc, c'était cool d'en revoir un, en fait, tout simplement. Encore, justement, beaucoup de nostalgie, quoi. Et tu l'avais déjà vu, celui-là? Il me semble que oui, mais je ne suis pas Mhm. sûr. Parce qu'après, au bout d'un moment, se ressemble un peu. Un peu les mêmes acteurs qui reviennent. Donc, après, ouais, je crois que je l'ai vu, mais je ne suis pas sûr. Mhm. Donc, du coup, Ok. peut-être c'était une découverte ou une redécouverte, en fait, de revoir ce film. Alors, je vais vite expliquer ce qui se passe en fait dans le film, ce que je n'ai pas fait pour l'instant. On suit principalement deux personnages. On suit notamment Juan Miranda, qui est un bandit à la petite semaine un petit peu, qui travaille avec sa famille et qui essaie de la nourrir, on va dire, et qui se retrouve à rencontrer John Mallory, qui est lui un ancien révolutionnaire irlandais qui fuit la justice, on va dire. Et il essaie de l'embarquer pour aller braquer une banque, la banque de Mesa Verde. Et de par là, il se retrouve embringué dans la révolution mexicaine qui se passe au même moment. Je sais pas, vous. Alors, justement,
Vous parliez du fait que, que ça se ressemble un petit peu, je crois que c'est toi, Gab, qui disais ça, que ça ressemble un petit peu souvent les westerns de Sergio Leone. Euh, Bah, là, les personnages, à la base, ils avaient voulu caster Clint Eastwood dans le rôle de John Mallory. Il a préféré faire ce film, Hangama, et j'en parlerai peut-être un petit peu après. Il voulait caster Eli Wallach, le mec qui joue aussi dans Le Bon, la Brute et le Truand, qui joue le truand. Il voulait caster lui pour Je le premier l'adore. mandat. Mais moi, je trouve que les acteurs qu'ils ont choisis sont assez cool. James Coburn, il a une personnalité complètement différente de ce qu'on peut voir d'habitude, je trouve, chez Clint Eastwood. Tu vois, beaucoup plus. Il a ses grands sourires avec des dents gigantesques, alors que Clint Eastwood, tu es en train de faire la gueule, quoi. Tu es en train de faire. Ah, ouais, je suis d'accord, moi je le trouve très bien dans son rôle, hein, Mm. c'est pas ce que je dis. Mm. Mais l'autre, par contre, m'agace un petit peu, tu vois. Peut-être que je te dis, je me suis dit Sergio Leone, je pensais il était une fois dans l'Ouest, voire encore, il était une fois, c'était quoi en Amérique, le Ouais, premier. mais ça, c'est pas vrai. Mm. C'est Voilà. Et différent, ça, puis, c'est presque un film de mafia, quoi. Une fois en Amérique. ouais, c'est vrai. Mais là, j'ai vraiment trouvé que ça faisait très spaghetti, mais genre gros plat de spaghetti, tu sais. On a plein de moyens, vas-y, on fout des boulettes de partout, il y a des explosions de partout, il y a il y a des figurants. Enfin, tu sens que, vas-y, je débauche de moyens, et résultat, tu perds un peu l'essentiel, tu en as un peu trop de tous les côtés. C'est vraiment, c'est ça, un gros plat de pâtes trop gras. T'as pas besoin. Ce qui est bon, c'est juste un plat de pâtes avec juste un peu d'ail, d'huile d'olive. Et je trouvais qu'il était une fois dans l'Ouest, c'est un peu ça. C'est plus sélectif, t'as moins ça. Là, trop de moyens, voilà, alors, c'est très beau. Et on voit tout le talent aussi quand il filme, les jeux de regard, les cadrages, etc. C'est sublime, les jeux de lumière. Mais c'est show-off, tellement show-off ce film par rapport au précédent. Ah, puis Alors, ça, on a justement, je l'impression. trouve qu'on voit qu'il y a La du scène que budget, on tu voit qu'il montres y a des. avant, C'est gigantesque, quoi. juste Attends, parce attends, que. attends, 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 Juste parce que. attends, attends. Un sujet à la fois. Laisse-moi remonter déjà. Mais moi, c'est un truc D'accord. qui me Non, plaît en général dans les westerns et qui m'a plu dans ce film, c'est l'échelle, tu vois, c'est ces gigantesques paysages, comme tu disais, ces grosses explosions qu'on voit aussi à des moments, faut que je les trouve, mais ouais, voilà. Il y a une échelle et c'est un truc qui peut me manquer dans les films qu'on voit plus dans les années plus récentes, puisque bah, de nos jours, on aurait fait tout ça en images de synthèse. Et c'est vrai que c'est un truc. ouais. Alors, je sais que on donne souvent l'impression que je râle là-dessus. C'est pas que je râle, hein. C'est juste que c'est sympa à voir quand on en voit, quoi. Mais ouais, vas-y, tu voulais revenir sur. Tu voulais parler des. Oups, pardon. Bah, t'avais mis l'image avant. Ouais, ouais, je reviens on est sur le moment où c'est la révolution et où justement il y a un moment où on voit les militaires, etc. C'est assez particulier, mais vas-y, dis ce que tu voulais en parler. Ouais, c'était juste avant encore, je crois. Fredo, C'était juste avant encore l'image. pardon. Il y a une image où Quelle tu vois, ils image? sont dans la voiture, puis ils sont tous. Celle-là, oui. Et puis tu as Oh, l'impression que c'est presque un sacré Jack. Comme ça, on a ça l'impression m'a fait d'être au penser. SS, au caricatural, tu sais. Ça m'a fait Jack. penser à une scène d'horreur. Tu te souviens la scène d'horreur où les Laquelle? personnages sont dans la voiture et ils rient et puis ils écrasent quelqu'un? Je trouve Ouais, c'est que vrai, ça peut. ça avait le même ton et c'était très bizarre. Ouais. C'était très. Bah, je m'attendais pas à un film grotesque. Et là, je l'ai trouvé un peu grotesque sur plein d'aspects. Je trouvais qu'il y avait un mélange de genres qui collait bizarrement, tu vois, entre le gros balourd, Il y a des encore, ça, moments on où le peut comique est l'adapter. volontaire, par contre, Oui, mais pas bien toujours. sûr. Pas toujours, mais voilà, ce comique, parfois, bah, alors au début, on part sur un film comique, je comprends l'esprit, puis après, on arrive sur quelque chose de plus en plus tragique. Mais ça fait quand même un petit peu la commedia dell'arte, tu vois, on est un peu, c'est too much, c'est des gros masques, enfin, grosse ficelle, c'est très balourd comme façon de faire. Alors après, je sais pas, toi, tu l'as beaucoup aimé enfant, je pense pas qu'à la base, c'était un film qui était fait pour les enfants, mais ça m'a fait quand même un peu penser à un film pour enfants avec de gros moyens. Bien dark, le film pour Ouais, enfants, quand même. sur la fin, ouais, c'est pour ça que je trouve qu'il n'est pas à sa place. Tu sais pas où il veut. Il est cul entre deux chaises, ce film. Je sais pas, mais après, c'est un peu. Le jeu d'acteur est Il est symptomatique de l'époque, quand même. Il y a le surjeu, en faire des tonnes, c'est un peu. Aux années 70, c'est un peu comme ça que ça marchait, non? Je sais pas. Bah, pas le précédent. Le précédent, c'est pas un film comique. quel C'est un précédent? film que tragique. C'est un film Mhm. avec plein de péripéties. Mais là, je te dis, là, il y a ce mélange de genres. Je te dis, il a voulu en faire trop. Il a voulu tout mettre dedans. Il a mis tous ses cadrages, il a mis tous ses moyens, il a mis tous ses figurants. À un moment donné, on s'y perd. On ne sait plus quel goût a ces spaghettis. Non, mais alors, si on veut faire la liste, justement, c'est un truc que j'avais mis dans mon outline. Si on veut faire la liste Parce qu'en fait, j'ai mis un western, mais c'est pas
pas vraiment un western, c'est un western, c'est un truc où il y a des moments comiques, c'est un film historique, c'est un film entre guillemets philosophique, puisqu'il parle de qu'est-ce que c'est une révolution et qu'est-ce que ça implique. C'est un film, c'est un buddy movie aussi. Donc voilà, c'est vrai il essaie de faire beaucoup de choses, mais c'est un truc que moi je trouve presque rafraîchissant en fait. Et c'est vrai que c'est un truc qu'on voit moins dans les films maintenant aussi. C'est pour ça que je suis assez d'accord que c'est un peu un truc de l'époque, c'est qu'il se permettait de faire un peu n'importe quoi et de mettre tout dans un film. C'est un peu ce qu'on avait vu dans Soif de justice aussi, où au niveau du ton, c'était un peu partout. Et moi j'apprécie, mais c'est vrai que c'est pas cohérent, c'est pas émotionnellement engageant pour la majorité du truc, en tout cas, je trouve. Ça peut varier. C'est deux points de vue, et ça nous est arrivé plusieurs fois de nous opposer sur ce genre sur les films. C'est soit on y voit un aspect touche à tout, et donc on se dira, ah, putain, c'est bien, il maîtrise plusieurs ficelles, il va de tous les côtés, c'est un marionnettiste. Soit on va se dire, c'est un fourre-tout, et puis il en fait des tonnes. Et j'avoue que sur ce film-là, moi, je suis plus dans le côté fourre-tout que marionnettiste touche à tout. Mmh. Ouais, non, mais... c'est pas très... Ça se combine pas toujours très bien. Non, mais je suis un peu d'accord. Tu vois, il y a cette scène au début dans le train, la scène qui nous introduit Miranda, quasiment, il me semble, où tu as cette scène avec des gens riches. Alors, ça m'avait pensé à Salaud, du coup, parce que tu as toutes les différentes sortes d'élites à nouveau, quoi. Et tu as des zooms, justement, sur la bouche. Il y a un moment où tu as un zoom sur le mec qui mâche son truc, tu vois. C'était censé te mettre mal à l'aise, etc. Et te montrer à quel point les élites, c'est des gens qui profitent du peuple alors qu'ils crèvent à côté, tu vois. C'est pas très subtil hein, non plus, mais... Oh, c'est très réussi, moi, je trouve. Pas très subtil. Le premier plan du film, c'est quoi? Bah oui, c'est la citation de Mao, quoi. Non, ouais, mais non, mais même après, c'est un gars qui pisse. Enfin, c'est Miranda qui pisse. C'est juste. Miranda tu vois que c'est un film déjà sur des cailloux. Mais tu vois que c'est un film encore. Voilà, ça, c'est un film où il y avait encore des hommes qui étaient des vrais hommes qui pissaient debout, puisque maintenant, la plupart pissent assis. Et je ne citerai personne qui nous entoure ici. Moi, le combat de Fred, pissons debout. C'est vrai, c'est ridicule. Mais alors, ouais, mais ça c'est un côté très provoque, assez italien des années 70, quoi, c'est clair. Mais d'ailleurs, dans cette scène il y a une autre chose qui a un rapport avec sa bite dans cette scène du train, puisqu'il décide de montrer sa bite à la dame. Bon. Parce que... Il ne faut pas que la montrer après. Après, il y a un cut, mais il la viole, non? Il la viole. Mais ce qu'on voit à l'écran, c'est ça. Ah oui, mais c'est pour faire comprendre aux téléspectateurs, enfin aux spectateurs que. Ah oui, bien sûr. Qu'elle va passer à la casserole. C'est ça. C'est assez particulier de montrer ça, qui est sur notre personnage, qui va être un de nos protagonistes. Alors, justement, c'est un des trucs qui se passe dans ce film, c'est que ces héros de la Révolution sont un peu héros malgré eux, quoi. C'est toute l'histoire de Miranda, c'est qu'il se fait embringuer dans ce truc-là et qui se retrouve à être un héros alors que c'est un trou du cul, quoi. Surtout lui, ouais, c'est ça. Chaque idée qu'il a, c'est toujours quelque chose d'égoïste et puis c'est un petit sale fourbe, un petit escroc fourbe. Mais après, par contre, pour revenir juste à la scène, revenir à la scène avec les bouches. C'est ça. La scène avec les bouches et les yeux, tu trouves qu'elle est simpliste? Moi, je la trouve. Au contraire, je trouve que c'est une des meilleures scènes du film. Elle est gênante et dérangeante. Moi, je me suis dit, ça commence comme ça. Tu vois, je me dis, ah putain, on va être sur un grand Sergio Leone. On arrive sur quelque chose un petit peu travaillé, un petit peu. Donc, pas du tout simpliste. Pour moi, je me disais, un truc dérangeant. Je me disais, la Révolution, il faut qu'il y ait quelque chose de dérangeant. Puis après, c'est les fanfares. C'est ce que je disais, fanfaron, c'est pouette dans tous les côtés, pouette. Enfin, s'il te plaît. Et puis, ces explosions ridicules. C'est pour ça que je disais aussi explosions. Ces explosions avec. C'est joli, mais c'est encore une fois, vas-y, je te montre tous les moyens, je vais mettre 600 tonnes de dynamite, alors qu'il explose. On dirait des explosions qui avaient des B-52 dans la guerre du Vietnam, alors qu'ils sont au Far West avec 3 pots de nitroglycérine. Enfin, arrêtez, c'est un film presque volontairement anachronique sur certaines choses. Il y a carrément des nazis. C'est ça. C'est l'armée mexicaine, c'est juste des nazis. Avec un Allemand à la tête, quoi, qui mange des œufs crus. Parce qu'il faut que ça bien gênant. C'est très. Je vais remettre quelques images pendant qu'on parle. J'ai sauvé plein d'images, mais elles sont dans le désordre. Ouais, il disait aussi dans les fosses communes. Moi, j'avais pas fait attention, mais il disait que dans les fosses communes, c'était un rappel justement des Einsatzgruppen qui tiraient dans les fosses les Juifs à l'Est. Donc, je pense que c'est voulu. Ouais, bah ouais, je pense bien. Ouais, non, mais là non plus, c'est pas très subtil. Alors, quand je disais que c'était simpliste, la scène du train, c'est pas que c'était simpliste, mais c'est que ça résume beaucoup de choses dans ce moment-là, et après, on s'attache plus vraiment à contre qui il se rebelle, en fait. On passe le focus à complètement autre chose. Alors, il y a quand même cette question des intellectuels et de leur rapport à la Révolution. Ça, c'est comme un truc qui revient après. Mais... Tu dis avec le docteur
Mais même avec le personnage de Mallory, puisque il a aussi un côté anachronique, comme on parlait, pas tout à fait anachronique, parce que les motos, ça existait en Europe, en effet, vers la fin du Far West, si je ne me trompe pas. Mais il y a tout ce côté mélange, justement. C'est un mec qui vient d'un autre monde, quoi. Et je trouve qu'il Ouais. a assez le style, quoi, ce personnage de Mallory. Alors, notamment, justement, parce qu'il fait des explosions pour rien. Et moi, ça me fait Ça, délirer. c'est clair. Mais le personnage, moi, je le trouve top. Tu vois, l'explosion de la goutte comme ça, je trouve génial. Je trouve pas prêt pour le train ou les autres trucs, ou bien quand il fait péter la banque et puis tu as l'impression que toute l'explosion, elle vient depuis l'intérieur, alors que c'était fait depuis le petit train qui était depuis l'extérieur. C'est n'importe quoi. Je veux dire, au moins, tu fais un effort C'est pas là-dessus, réaliste, histoire je de suis faire un d'accord. souffle qui a un peu de la gueule. Surtout quand tu as autant de moyens. Mais autrement, le personnage en lui-même, moi, je trouve qu'il porte le film. Mhm. Contrairement à Pancho Villa, là, qui fait toujours Ouais. pitié, je crois, je trouve. Ouais, mais alors c'est lui qui porte narrativement le film en un sens, puisque justement il y a toute cette question de cet intellectuel, de mec qui est révolutionnaire dans son fond, et qui finalement, à la fin, on le voit jeter, c'est pas très subtil à nouveau, on le voit jeter son bakounine dans la boue, quoi, parce qu'il a assez interagi avec les mecs qui étaient en train d'être en révolution pour plus voir ce côté-là. Et alors, spoiler, parce que d'habitude on en parle plus tard, j'ai pleuré. Euh, justement dans une scène où ils discutent les deux, c'est un truc con, c'est un peu une banalité, mais c'est le côté où justement Miranda dit pendant que les riches discutent, pendant que les intellectuels discutent de ce que devrait être la révolution, les pauvres ils meurent. Et justement, je trouve qu'il le joue assez bien, cet acteur, ces moments-là. Il surjoue. Mais ça va dans le contexte du film, je trouve, son jeu, quoi. Euh, et du coup, voilà, il y a quand même ce thème-là, généralement, de la révolution, qui est un. J'avais noté dans mon outline, c'est un phénomène naturel, tu vois. Elle arriverait avec ou sans Miranda et Mallory, finalement. Mais vous ne trouvez pas que sans le côté ridicule, le film aurait peut-être eu plus d'intérêt s'il n'avait pas été. Ça n'aurait pas pu être un grand film s'ils avaient évité ce côté ridicule du personnage de Je suis pas Miranda. d'accord parce que pour moi, il y a des côtés ridicules dans plein de moments dans le film. Le fait que justement, ce soit des nazis, le type d'explosion qu'ils utilisent, s'il y a vraiment, ou le mec qui se balade à moto au Far West, parce que même s'il y avait des motos, tu fais pas ça. Il y a pas de vraie route. C'est Je une suis idée de d'accord, mais ça merde. encore, ça passe, ça Il n'y peut a pas de donner un station petit côté essence, tu vois. comique. Ça peut donner un petit comique. Ça n'interagit pas avec la situation et avec la profondeur du film, dans le sens où c'est juste des actions. Mais par contre, quand tu as des paroles et puis les paroles sont portées par un clown, je trouve que forcément, ça fait perdre un peu de crédibilité au film. Je l'ai pas trouvé si cloesque que ça, Miranda, perso, mais après, c'est une question de perception aussi. Ça dépend des moments, quoi. Des moments Mm. il peut être un peu touchant, justement. Il y a ce côté où il est. Alors, justement, c'est une pourriture, mais il le fait quand même pour défendre les siens. Alors, bon, il a plein d'enfants de différentes femmes qu'il a sans doute pas demandé leur avis avant de leur faire des enfants. Mais bon, il a quand même ce côté protecteur familial, un peu. Je disais justement que c'est un thème qui peut ressortir dans les Western Spaghetti, notamment parce que ça ressemble un peu à la mentalité du sud de l'Italie, tu vois. Il représente plus ça, Miranda, quoi. C'est vrai. Et Mais d'ailleurs, j'aurais la peut-être culture aimé. cow-boy est assez similaire à certains côtés de l'Italie. J'aurais peut-être préféré, moi, tu vois, parce qu'au début, on le voit et puis il se fait passer pour un imbécile, etc., avant de rentrer dans le carrosse. Et j'aurais trouvé que ça aurait été un pied de nez plus intéressant. Après, c'est très personnel, mais qui joue justement cette carte de l'imbécile. Et puis qu'après, en fond, derrière, il y a un personnage un petit peu plus écorché, plus profond. Alors, peut-être, c'est Ah peut-être mon genre en côté. mode usual suspect, à la fin, on sait que c'est lui le génie, le Non, mais cerveau derrière tout ça. pas du tout. Non, non, même pas à la fin. Juste quand il a les bourgeois, puis après, dans la caravane, tu vois, on a eu le moment comique du début. Puis après, on découvre, en fait, quand il amène ses enfants, qu'il n'est pas juste un débile, qu'il a peut-être quelque chose. Je sais pas, donner un peu de profondeur à ce personnage, moi, m'aurait pas déplu. Il a une certaine profondeur, mais je suis d'accord que ça reste un peu un idiot, et c'est un peu volontaire, je pense, de la part du film, d'avoir fait d'un idiot un peu pourri le héros de la Révolution. Je crois que ça fait partie de ce que ce film essaie de dire sur la Révolution, mais je peux comprendre Tu peux que être oui, pourri sans être idiot. il peut être. Oui, mais voilà, c'est un choix de l'avoir fait idiot, mais je suis d'accord que je peux comprendre que tu n'aies pas trouvé attachant. Moi, je trouvais que ça Tu allait, vois, quoi. dans le bon, le but et la truand, il y a aussi des pourris. Mais ils sont pas débiles mentaux. Lui, enfin. Mais je te dis, après, c'est peut-être le côté Non, italien, on en fait des tonnes, c'est rigolo. Et puis, c'est peut-être dû à une époque. Moi, peut-être, justement, j'avais oublié ce côté-là. Mais non, c'est pas que dû à l'époque. Comme je disais, il y a plein de westerns qui sont, bah voilà, bon, la beauté de Truand, les têtes fois dans l'Ouest, t'as mais pas c'est pas besoin les de mêmes mettre un thèmes, idiot. justement. Là, je te dis, je pense que c'est volontaire d'avoir mis un mec
à qui la vie arrive accidentellement, en un sens, quoi. Oui. Ça fait penser, tu sais, à Mr. Magoo, je sais pas si vous voyez, c'est un cartoon américain où c'est un vieux qui est à moitié aveugle et il marche toujours dans des trucs où il devrait mourir, tu vois. Genre, il marche au bord d'un immeuble et tout d'un coup, il y a une poutre qui va passer. Et ben, il y a ce genre de gag dans les Tom et Jerry aussi, tu vois. Mais les personnages qui tombent vers le haut, on va dire, tu vois. C'est un peu ça qui lui arrive à Miranda. C'est un idiot sans morale, mais c'est lui qui devient un héros. Et je trouve que thématiquement, je trouve ça intéressant. Après, je peux comprendre de ne pas le trouver attachant. Dans l'idée d'une fois dans l'Ouest, tu as aussi un personnage, le personnage qui accompagne Tuco, tu dis. l'harmonica. Bah, il joue un peu aussi à la base un mec sans foi ni loi, etc. Mais on découvre quand même, au fur et à mesure du film, qu'en fait, il a des sentiments, qu'il est profond. C'est pas comme juste « Oh, je boude, mes enfants sont morts ». Enfin, je veux dire, je sais pas pourquoi ça m'a autant gêné dans Non, ce écoute, film. voilà. C'est vrai que les scènes dramatiques ont été amenées bizarrement, je trouve. T'as pas de compassion pour Moi, je sais qu'une fois dans l'Ouest, ça m'est arrivé de chialer devant parce que tellement, avec cette musique en plus super prenante, là, je trouvais que Sergio Leone, il était bourré avec quand il dit coin-coin dans la musique. Mais attends, on est où? Alors peut-être c'est Ennio le côté Morricone. mexicain qui a. Alors, C'est Ennio Morricone, enfin, je veux Et- dire, là, et- les musiques, elles m'ont pas transporté, hein. Quand même. Et c'est Ça important, la elle a musique, toujours pour son effet, quand l'émotion. même. Elle a toujours son effet, non? Vous avez eu beaucoup Moi, d'émotions dans ce film? je suis assez. Alors, moi, je te dis, j'ai pleuré parce que Ouais, j'ai justement sympathisé avec ce que disait Miranda. Donc voilà, mais je suis d'accord que la musique, elle est quand même vachement moins prenante et mémorable que d'autres. Et justement, le pam, pam, pam. Ok, bah, tu sens que c'est les années 70, quoi, d'un certain côté. Il y a moins ce côté intemporel dans la musique de ce film, quoi. Mais bon, moi, j'ai lu c'était considéré comme une de ses meilleures bandes son, quoi. je sais, j'ai pas compris, j'ai vu là sur Wikipédia aussi. Je sais pas, j'ai bien aimé. Hmm. Bien aimé, je sais pas. Vous êtes devenus difficiles, les gars. Peut-être, mais Difficile. j'ai trouvé que les silences étaient très bons, bizarrement, tu vois. Les moments sans musique étaient quand même assez intenses, souvent, justement, du coup. Peut-être en contrastant avec ce. Mais justement, même ce point, 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 il essayait de se prendre mélancolique à des moments aussi. Et c'était un peu. Bah, Ok. non, moi j'aurais aimé un peu plus de mélancolie, j'aurais aimé des moments d'émotion, c'est des moments où il se passe pas grand-chose, des silences, puis c'est où tu as un peu des frissons, tellement tu vois juste le sable qui vole, des machins comme ça, qu'on soit dans un western, puis qu'on ait un petit peu ce frisson qu'on avait quand on était gosse, et pas juste poète les petits cochons, tu vois. À nouveau, c'est pour ça que je disais, c'est pas nécessairement vraiment un western. Il y a beaucoup de scènes qui sont des scènes de films de guerre, par exemple. Mais Ah, toi, Gab, raison. qui aime les films de guerre un peu, Alors, justement, il n'y a pas ce côté dont tu parlais, héroïque, fraternité, tu vois, mais que tu disais que tu aimais bien, mais toutes les scènes de guerre sont Pour cool. moi, non, pour moi, toutes les scènes où tu dis de guerre, entre guillemets, pour moi, ce sont des embuscades. Et puis les embuscades, c'est ce qui sont les scènes d'action principales dans les westerns, je suis désolé. Donc, c'est pas Ouais, il y vraiment a des scènes comme de un guerre pour monde moi. Il tranché, n'y tu a, vois. il y a pas deux Justement. fronts qui s'affrontent. On discute pas vraiment de la stratégie de guerre. On voit Non, pas c'est ça. de. C'est juste deux types qui tirent dans la masse. Pour moi, c'est pas vraiment un film de guerre, quoi. Il y a une Je sais Mais scène, j'ai Thomas a pas. l'impression qu'il y raison, a une c'est pas scène vraiment avec un des film de fronts. cow-boy. C'est pas vraiment non plus un film de cow-boy. Ouais, peut-être, mais en tout cas, pour moi, tu vois, les scènes d'embuscade avec des trains, tout ça, pour moi, c'est pourquoi pas dans western, quoi, perso. Après, Un peu. Non, mais tu vois, moi, ça me fait penser aussi. Je suis désolé, je passe comme un malpropre sur les trucs. Ça me fait penser aussi un peu à des trucs du pont de la rivière Kwai aussi, tu vois. Le moment Ouais, où. ouais, c'est vrai. Cette scène où il essaie de traverser le pont, tu vois. Du coup, mais très à bonne l'époque, c'était un peu comparaison. perméable, les deux genres. Hein. Mais c'est une bonne comparaison, le pont de la rivière Kwai. C'est un peu ça. C'est un film un peu de guerre, puis ils essaient de mettre de l'humour dedans, mais il y a quand même plus d'émotion. C'est quand même mieux maîtrisé dans Euh, le pont de la rivière voilà, Kwai. je l'ai pas vu depuis que j'étais gamin non plus, le pont de la rivière Kwai. Je sais que j'aimais beaucoup, notamment parce que j'aimais beaucoup la musique, mais après. Tada, Ouais. tadadadam, tam, tam. Euh, Voilà. Cette scène-là, justement, notamment, qui rend bien parce qu'il y a justement tous ces moyens qui sont donnés. Il y a le fait de pouvoir filmer en Andalousie où tu n'avais pas des routes partout à l'époque non plus, tu vois. Je pense que ça est peut-être un peu plus le cas Bon, maintenant. maintenant. Euh, et ouais, voilà, tu as toute cette scène où il traverse le pont qui fait assez film de guerre, mais je suis d'accord que c'est une embuscade à nouveau. Ouais. Et puis bon, ouais, voilà, c'est une armée. Alors bon, il y a 6 chevaux et un tank, hein, mais voilà. Bon, ça fait quand même pas mal de figurants, hein. Puis l'explosion, voilà, tu as l'impression d'être trop de gueule, en l'explosion, quoi. Afghanistan. Bah, trop de gueule, mais c'est l'Afghanistan avec 14 B-52 qui viennent de passer dessus, quoi. J'avoue que c'est pas un peu de dynamite pour faire péter un pont, mais après, ça donne l'impression que c'est beaucoup de la poussière, quoi, on va dire.
Puis il y a un bonhomme, à un moment dans l'explosion, on voit un petit bonhomme qui gicle comme ça et qui vole, c'est rigolo. Ah ouais, j'aime pas. Ouais, si, je sais pas comment ils ont fait ça. Aussi, ils sont pratiquement teubés de se mettre tous mais il a comme des cons cher. aussi. Mais... Tu t'abrites tous, tu te fais mitrailler. Ouais, mais... Ouais, je sais pas. J'avoue que c'est assez tactiquement, c'était moyen, après, voilà, je sais pas. Ils étaient que 2, les gars. Hein. Puis ils butent la moitié des gars en un chargeur. Ça, c'est un truc très western. Ça, c'est clair. Ça se gêne pas trop. Encore, c'est le jeu, quoi. Ouais, mais c'est ça. Mais justement, ouais, voilà, il y a ce côté un peu. Justement, les Allemands avec leur tank et leur leader allemand, j'ai trouvé tellement. Ça n'a aucune utilité, en fait, d'en faire des Allemands. C'est un peu dommage. Tu peux garder le même thème en le mettant aussi moins. En appuyant moins dessus, en prenant moins un mec qui a une tête à s'appeler Hans, quoi, tout simplement. Bon, c'est peut-être aussi une époque. C'est vrai que eux, tous ces réalisateurs, ils ont connu vraiment la guerre, ils ont connu les Boches. C'était tout le monde dans l'inconscient collectif. Le connard de fils de pute, c'est le nazi Boche. Nous, c'est vrai que c'est un peu plus vieux, c'est plus loin de nous, tu vois. Il y a presque plus de rescapés de la Seconde Guerre mondiale, tu vois. Bah ouais, le dernier compagnon de la libération français qui est mort, notamment il y a 1 mois et demi, par exemple. Donc c'est vrai que. C'est vrai que c'est différent, c'est vrai. Je pense que c'est lié à l'époque. Parce que comme ça, direct, ça leur rappelait, ça leur faisait penser à un officier allemand qu'ils avaient forcément déjà vu. Donc, c'est le méchant. Mais du coup, ça donne comme vachement l'impression que le Mexique est un... C'est un peu un prétexte. C'est un peu ce que tu vois, ce qu'il y a Londres dans le film précédent, dans le film de Woody Allen. Il y a un peu ce côté-là pour le Mexique dans ce film. Et d'ailleurs, il l'assumait assez. Je crois que Sergio Leone, il disait que c'était un exemple, tu vois. Pour parler de révolution, plus que pour parler de la révolution mexicaine, tu vois. Ce qui en a sens, bon, c'est un peu dommage. Même si c'est rigolo, voilà. Après, je la connais très mal, la révolution mexicaine, donc je dis c'est dommage, je trouve c'est chiant, mais je pense. Ouais, je pensais que tu aurais étudié ça. Moi, j'ai regardé un petit peu, et puis ça se perdait en nombre de personnes différentes. Je me suis dit, puis j'étais fatigué hier, j'étais dans Wikipédia, quoi. Je regardais la page de quelqu'un, puis je le mélangeais avec un autre. Il y a des noms qu'on connaît, tu vois, mais Zapata, notamment. Voilà, ce qu'on appelle, souvent on appelle ce type de western, au lieu de western spaghetti, c'est un sous-genre qu'on appelle les westerns Zapata, parce qu'ils se passent au Mexique pendant cette période. Apparemment, il y en a quand même quelques-uns. J'en ai pas vu tellement. Et moi, c'est aussi un truc que j'avais trouvé cool étant gamin, c'est justement que c'était au Mexique pour une fois. Même si en vrai, ça fait pas une énorme différence. C'est pareil, ouais. C'est ça. Mais il y a peut-être un peu plus de villes. C'est vrai que moi, j'aime mieux les petits villages à l'américaine, tu sais, les villages de l'Ouest avec juste une rue. Puis les trucs. Un saloon, et puis. Ouais, c'est pour ça que je trouve. C'est ça qui m'a déçu, c'est que c'est pas un western. T'es tellement conservateur, Fred. Trop. Sur les westerns, non, le western, c'est mon enfant. Pas que sur les westerns, mec. Ouais, mais là, on parle d'un western. Mais c'est vrai. C'est vrai que moi, il n'y a même pas un truc de paille là qui roule. Non, mais tu n'auras pas beaucoup de scènes contemplatives d'un mec qui est sur son cheval que tu regardes à distance avec ou avec les deux flingues et puis un truc. Enfin, je sais pas, quelque chose. Mais c'est ça que je trouve assez rigolo, tu vois. Là, ils se font juste fusiller par des Allemands. Ouais, non, c'est ça. Il y a un côté très. Ça pourrait presque être un film sur le franquisme aussi, tu vois. Ça fait presque plus penser à ça qu'à la révolution mexicaine en certain côté, quoi. Très bonne comparaison. En plus, avec les nazis, ça aurait été vraiment pertinent. Ah ouais, voilà. Mais bon, écoute. Mais ouais, voilà, ce que je trouve assez amusant, c'est que finalement, c'est pas une répétition. Il n'a pas refait Le Bon, la Brûlée et le Truand. Et Clint Eastwood, qui a décidé d'aller faire Hungamaï plutôt que de faire ce film parce qu'il ne voulait pas refaire la même chose, je ne suis pas sûr que c'était très pertinent finalement. Parce que Hungamaï, Pondeleo et court en français, je l'ai vu, et c'est juste un western américain qui essaye d'imiter les westerns spaghetti. Et il joue le même rôle que dans tous les films de Sergio Leone. Il est vraiment très bof comme film, quoi. Donc voilà, je trouvais ça assez rigolo comme anecdote, quoi. C'est Clint en même temps. Ouais, mais il était bizarre, ce gars, quoi. Ouais. C'est pas nécessairement un mec que je considère comme quelqu'un qui a beaucoup de goût, mais il a du charisme. C'est ça, il a quand même un charisme. Il a juste besoin de faire comme ça, de plisser les yeux et puis de regarder. Puis c'est quand même ces acteurs d'époque, c'est ce que j'aimais aussi quand même dans ce film. C'est qu'à l'époque, c'était des acteurs qui avaient une gueule et puis tu les vois juste filmer, tu n'as rien besoin de dire, tu vois leur gueule et puis il y a quelque chose. Comme tu le disais, le sourire de Coburn, il est génialissime. Et c'est vrai que c'est des acteurs qui n'ont même pas besoin de parler. Aujourd'hui, tu regardes Ryan Gosling, c'est une lavette. C'est gratuit. Mais c'est marrant, je regardais bam, tiens, Ryan Gosling dans ta gueule. Essaye de trouver un caractère, quoi. Mais tu vois, il y a des acteurs beaux gosses, genre Jude Law, c'est un acteur beau gosse, c'est un excellent acteur.
Ryan Gosling, c'est Ouais, juste il a une fait pas mal de lamette. merde quand même. C'est un gant de toilette. Voilà, pour moi, Ryan Gosling, c'est un gant de toilette. Waouh. Non, si, c'est vrai. Carrément. Franchement, il a la présence d'un gant de toilette. Et c'est marrant, tu vois, C'est parce que très personnel. C'est très, ouais, je je regardais crois. tout à l'heure une vidéo sur les caricaturistes qui disait que à une époque, les acteurs faisaient exprès d'avoir des choses distinctives, tu vois. Alors bon, l'exemple extrême, c'est des gars comme Charlie Chaplin ou Groucho Marx. Mais tu vois, James Coburn et sa moustache, c'est quand même aussi reconnaissable. Alors que de nos jours, les gens célèbres ont plus tendance à essayer d'apparaître normaux et désirables, alors qu'à l'époque, fallait plus sortir du lot. Je ne sais pas si c'est très réel, mais je trouve intéressant comme truc et ça correspond assez bien à ce que tu dis. C'est vrai, tu vois, les grands acteurs d'aujourd'hui, c'est des acteurs qui peuvent être censés passer dans tous les rôles sans forcément avoir une présence. Leonardo DiCaprio est très bon pour ça, c'est-à-dire qu'il n'est jamais vraiment toujours Leonardo DiCaprio, c'est un acteur un peu éponge, un acteur un Je guide sais qui peut pas, je prendre trouve un qu'il peu fait tous les toujours rôles, un c'est peu un les très bon mêmes acteur. styles de rôle, je trouve, perso. À part un ou deux films où il y a. Roméo et Juliette et puis Inception, c'est quand même pas le même rôle, quoi. Non, mais si tu prends Aviator, le Loup de Wall Street, Bah, ensuite. Loup de Wall Street et Titanic, enfin, on n'est pas tout à fait sur le Bien même sûr, mais là, pour là toi, tu c'est peut-être vois. partie de sa carrière, bien sûr. Après, je dis, il a fait 4-5 films, surtout tout ce qu'il a fait avec Martin Scorsese. Plus ou moins, il joue toujours un peu le rôle de leader, un peu hystérique, un peu balourd comme ça, et puis qui s'impose, tu vois. Ouais, c'est Scorsese, il fait toujours le même rôle avec Scorsese, parce que Scorsese fait toujours un peu le même film. Ouais, mais ils ont C'est, fait quand même c'est, c'est... 5 ou 6 films ensemble, tu vois, donc ça fait quand même un bon tiers de sa carrière, quoi. Donc, Je suis d'accord, mais il faut le lier. Un même réalisateur, un même acteur, évidemment, ça va se ressembler. Coburn, je pense qu'il joue que Coburn. Il y a un petit ouais, côté Comme on comme ça. disait, il y a des acteurs, les acteurs d'une autre génération. Depardieu, c'est toujours Depardieu. Leonardo DiCaprio, De c'est Niro. plus une anguille. De Ryan Niro, Gosling, c'est par voilà, De exemple. Niro. non, Ryan De Niro, Gosling, c'est c'est quand un même peu un une peu anguille. diversifié, mais après, ouais. La plupart des acteurs d'aujourd'hui, c'est un peu des anguilles quand même. Non, non, il y a encore plein d'acteurs qui jouent toujours plus ou moins les mêmes rôles, hein. Mais qui a une gueule vraiment d'acteur encore? Ah, une gueule, après, ça. Bah, c'est ce que disait Thomas. Il disait Ça, c'est maintenant, pas ils faux. essayent d'effacer leurs traits. Joaquin Et moi, je Phoenix. trouve que c'est vrai. Joaquin Un Phoenix, petit peu, ok. ouais. Un peu. Mais en fait, il y a ce côté que souvent les acteurs, enfin, surtout les acteurs principaux ont changé. Il y a toujours des personnages, des mecs comme ça qui sont reconnaissables, extrêmement reconnaissables, mais ça va souvent être dans les seconds rôles plus que dans les rôles principaux maintenant, j'ai l'impression. Mais bon, les deux ont leur valeur après, mais c'est vrai que ça se voit un peu moins, ce genre de. C'est important de moi. Et c'est pour ça qu'aussi, on dit souvent qu'il n'y a plus vraiment d'acteurs qui vendent les films eux-mêmes. Tu vois, où c'est juste le nom de l'acteur qui va vendre le film. Il y a plus autant de Schwarzenegger. On en parlait quand on parlait du branding et des marques d'acteurs. Euh, Post-Tom Cruise, il y a The Rock maintenant. Voilà, Ouais, The Rock. The Après, Rock, un mec. je sais pas, chaque année, ils font encore toujours la liste des stars bankable, en tout cas les stars de cinéma bankable. Puis voilà, quoi. J'ai l'impression qu'il y a toujours ce côté-là, justement, de stars qui ramènent les gens. Vous le trouvez bien, The Rock, comme acteur? Pas comme Ah, acteur, mais il pas... est charismatique. C'est ça, et puis il ramène le pognon, quoi. C'est dans la même gamme Ces qu'Arnold films marchent, Schwarzenegger, hein. à part qu'il fait des films de merde. Si tu veux, Arnold Schwarzenegger, sa grande qualité, c'est qu'il choisissait bien ses films. C'est vrai que c'est un peu Maintenant. un Schwarzenegger actuel, t'as raison. Plus maintenant. Oui, c'est pas ni l'un ni l'autre un bon acteur, mais ils ont du charisme, ils ont de la présence. Et Ah, un voilà. acteur qui a une gueule. Comment ça s'appelait ce film où t'as un mec qui cherche du pétrole et puis t'as un petit curé qui est aussi au Texas à l'époque, pendant pendant Le qu'il y a truc Daniel avec le Day-Lewis. moustachu, là. Ouais, Daniel Day-Lewis. Lui, il a une super Ouais. gueule. Et d'ailleurs, No ce Country film for est Old un Men, non super C'est bien ça western. Comment? There Will Be No Blood. Country for Old Men. Ah, There Non. Will Be Blood, t'as There raison. Will Be Blood. Ça, There Will c'est Be un Blood. super western que j'avais adoré. Avec avec Pas un encore- western, vraiment, pour Et moi. encore avec Paul Dano. Mais oui, il était bien. Mais tu vois, il était bien, mais je pense que je dirais qu'il est mieux qu'il était une fois la Révolution, mais je prends moins de plaisir à le regarder qu'il était une fois la Révolution, tu vois. Ah bah moi, tout l'inverse. Et puis moi, Bizarrement. c'est ça que j'aime, c'est ce type de film où il y a de l'émotion, où il y a de la profondeur, etc. Et moi, je m'attendais, alors, toute proportion gardée, je m'attendais à voir ça. Et c'est peut-être pour ça, c'est mes attentes qui n'ont pas été remplies par ce Peut-être. film. Et c'est pour ça que peut-être je le juge un peu trop difficilement. Ah ouais, non, ouais, Mais c'est toi, carrément- c'est ouais, toi qui me connais mal, Fred. Parce que c'est moi, quand carrément je vois des notre films, ambiance, souvent, là, c'est du coup. du divertissement. Ouais. C'est vrai, Hein c'est vrai, c'est vrai. Mais souvent, j'aime bien mettre du divertissement. Après, justement, j'aime bien quand il y a une petite profondeur derrière, justement, le fait que ça examine un peu la question de qu'est-ce qu'un héros révolutionnaire, de qu'est-ce qui se passe dans une révolution, qui sont Histoire de qui pleurer sont un les gens coup, qui en c'est ça profitent, les riches, etc., avec le docteur Villéa, justement, qu'on voit qui est un peu. Puis qui n'a un pas peu raison, lâche, il a un hein. peu pleuré. Histoire de pleurer un coup, puis après, on rigole, quoi. Voilà, c'est ça. Il m'en faut pas beaucoup. Hein. Non, mais c'était pas de oui, ta faute. C'est que moi, c'était le Juste film. des goûts de Je me merde, souvenais en fait, plus de c'est ce ça qu'il film. J'ai pensé il était une fois dans l'Ouest. Je me suis dit même type de film, mais c'était quand même très, 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 très différent. Mhm. Ouais, je suis d'accord.
Je sais pas comment il a fait cette trilogie. D'ailleurs, pourquoi ils ont mis Il était une fois. Les 3 films ont rien à voir les uns avec les autres. Bah ouais, alors les gens qui appellent ça justement la trilogie était une fois, c'est un peu. Ouais. Pourquoi? Mais d'ailleurs, c'est assez amusant, titre. le titre. Bah, Ouais, mais le titre, ouais, il mais est alors, pas le comme titre ça dans les italien, c'est autres. pas ça. Non. C'est ça. Mais à la base, Ni il le voulait titre l'appeler. anglais, Il était c'est que en français. faut connaître l'histoire en fait du truc. C'est qu'à la base, il voulait l'appeler C'era una volta la rivoluzione, donc il était une fois la révolution, en italien. Mais il y avait un autre film, bah, peut-être du mec qui a fait. Qui a fait le truc de chinois qu'on a maté l'autre fois, j'arrive plus à trouver le nom, qui a fait le dernier empereur de Berlusconi, Ah, non, Bertolucci. Bertolucci. Peut-être, je crois que c'est Bertolucci qui sortait un autre film qui s'appelait Le truc genre de La chinois. Révolution cette année-là. Ouais, c'était horrible. C'était hier, là. Mais donc il y avait un autre film qui s'appelait La Révolution qui sortait cette année-là, et puis, ou alors qui était sorti et qui n'a pas bien marché. Et on lui a dit non, tu n'as pas le droit de l'appeler comme ça. Donc il a voulu l'appeler Giù la testa, attention la tête. Il a voulu l'appeler Giù la testa coglione, attention la tête couillon. Couillon. Ouais. Et on lui a dit non, ça va pas le faire. Et du coup, il a juste appelé Giù la testa, et en anglais, il a traduit ça par Duck you sucker, qui est un peu l'idée, quoi. Baisse la tête, Connard. suceur, quoi. C'est un peu vrai. Et du coup, en français, ils l'ont appelé Il était une fois la Révolution, ce qui est finalement le titre que l'auteur voulait, mais qu'il n'a pas pu donner. Donc, c'est assez. Et puis, c'est cohérent d'appeler ça Il était une fois la Révolution parce que ça te raconte vraiment quelque chose sur la Révolution. Alors que Gaffe à la tête, connard. Ouais, j'avoue. Et les 2 précédents, ils Il s'appelaient est comment? plus souvent dans le film, hein, quand même, cette phrase. En anglais? vrai Ouais, c'est vrai. Tout le temps, ils s'insultent tout le temps. Ouais. C'est vrai. Non, mais à chaque fois qu'il va faire exploser un truc, ouais, il lui Planque-toi, dit, connard. Ouais, connard, Planque-toi, connard. Exact. C'est vrai. Réveille-toi, connard. Mm. Mais tu vois, le film lui-même le traite un peu comme un connard. Et ils s'appelaient comment les 2 précédents alors? En anglais? Alors en anglais, le bon, la beauté et le truand, c'est The Good, The Bad and The Ugly. Le bon, Oui, la mais brute ça, et le- ouais, mais il n'est pas dans la trilogie. Il était une fois en Ah Amérique. oui, pardon. Non, alors les autres, c'est juste. Les autres, ça reste Once Upon a Time in the West et In America. Ouais, c'est ça, hein, ouais. Et en Ok. italien aussi, je pense. D'accord. Et moi, je l'avais vu étant gamin, justement, il était une fois en Amérique, et j'avoue que j'étais un peu emmerdé. Parce que, voilà, tu vois un truc de mafia, Sergio Leone, De Niro, tu dis, ça va être rigolo, et il joue en chauffeur de bus. C'est pas Faut que je le Ouais, mais revoie. peut-être c'est moins, on va dire que c'est moins pour C'est mes enfants. attentes qui n'étaient pas. Je m'attendais à un truc plus divertissement, peut-être, à nouveau. Mais... C'est pour ça que c'est débile d'avoir parlé de trilogie parce qu'on n'a pas du tout les mêmes attentes. Si on n'a vu qu'un des films, on est complètement largué sur l'autre. Ouais, c'est ça. C'est On vraiment. parlait de c'est des titres Scorsese. similaires et Scorsese, c'est quand même très souvent la même chose. C'est toujours un peu des films de mafieux, toujours un peu le même thème. Quand Bah, même, hein. Il s'est un peu diversifié sur la fin, quand même. Ouais. Bah, Ouais, le c'est vrai. dernier, l'Irishman, c'est un truc de mafieux. Oui, Mais, non, mais avant, il a fait un truc de prêtre au Japon. C'est pas vraiment des mafieux, là. De prêtre Non, au en Japon. effet, il a fait pas mal de trucs qui ont moins marché, en fait, c'est ça. C'est que ces trucs qui ne sont pas de la mafia ont marché. Il a fait. Il avait Avec fait Adam Dexter, c'est pas de Driver la et mafia. puis, Le Loup de Wall Street, bien sûr, Liam Shutter Neeson. Island. Ah ouais, Silence, c'est qui est vrai, un quand film de même. guerre. Il en a quand même fait Donc, des films qui n'ont rien à voir, ouais. Mais souvent, ça marche pas quand il fait ça. Les gens ne regardent pas. C'est ça qui est Ouais, Shutter particulier aussi, Island, quoi. Loup de Wall Street, gros succès, hein. Ouais, c'est vrai. Mais Silence, ça va flopper, quoi. Ouais, c'est lance. Mais ouais, voilà, du coup, c'est vrai que Sergio Leone, du coup, c'est. Alors, techniquement, il est une fois la Révolution, il est présenté comme étant son dernier western spaghetti. Sauf qu'ensuite, il y a eu, comment il s'appelle, justement, Mon nom est personne. Alors, j'en profitais pour en parler un petit peu aussi de Mon nom est personne, parce que c'est un film que je trouve très sympa, très rigolo. Il y a aussi ce côté, il y a un côté très méta qui prend du recul lui-même sur les western spaghetti, mais qui a été, en fait, réalisé par son technique. Officiellement été réalisé par son assistant réalisateur, mais apparemment ce serait comme été réalisé par Sergio Leone en bonne partie. Et il y a un peu de débat là-dessus. Mais en fait, je regrette presque de ne pas l'avoir mis parce que je pense que vous aurez pris plus de. Enfin, après, tu aurais peut-être pris plus de plaisir parce il est plus dans le comique, mais du coup, il fait un peu que ça. Il ne mélange pas tous les genres, tu vois. Je ne sais pas si vous avez vu. Non, je me souviens plus, mais. C'est la Guatari ou pas? Terence Hill. Ah, Terence Hill, voilà, putain. Ouais, je l'ai vu, moi. Mais le comic, ça peut être bien, genre, mais que ça reste western. Le début la diligence, l'attaque de la diligence, quand tu le vois arriver avec ce jour, moi j'étais putain, je vais me régaler, quoi. C'était vraiment tout ce que j'attendais d'un western. Puis après la diligence. Du coup, pendant 2 heures, tu t'étais vraiment fait chier, quoi. Ouais, un peu quand même, ouais, franchement. Triste. Même l'attaque de la banque, je m'attendais trop à une attaque de banque en mode western. C'est de la merde.
Bah ouais, c'est vrai que ça se Ça passe au ressemble milieu même d'une pas à une révolution, banque. quoi. Ça se passe au milieu de révolution, en fait. Non, c'était une prison. Ouais, ouais, c'est ça. Non. C'est une banque utilisée comme prison, mais si, ça ressemble un peu à une banque de l'époque. Ouais. Mais euh, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, moi, il y a une autre raison que je pense un truc qui me fait apprécier ce film, c'est que quand j'étais gamin, j'étais très fan de Don Camillo. Les aventures de Don Camillo, etc., c'est des buddy movies aussi, avec deux personnages qui sont un peu en opposition, mais qui apprennent à travailler ensemble. Donc Don Ouais. Camillo, qui est le prêtre du village, et le maire communiste du village. Et du coup, C'est vrai que c'était pas mal. moi, mais tu vois, du coup, c'est ce genre de dynamique avec deux mecs qui apprennent à bosser ensemble, toujours, c'est sympa. Puis à l'italienne aussi. Et du coup, mais je pense pas que j'en mettrais dans le chapeau, Don Camillo, mais on sait jamais. Mais dans Camilo, ils essaient pas de se la jouer fresque historique, tu vois. On reste dans de la comédie. Je sais pas, ça dépend, parce que ça parle quand même de trucs assez importants sur la société italienne par rapport à la chrétienté et le communisme, puisque, à nouveau, hein, les Italiens, ils sont, à l'époque, dans les années après-guerre, le communisme et les questions de révolution se posaient vachement fort, et on voit dans Ouais. chaque fois qu'on voit un film italien, en réalité, quoi. On a vu que des films italiens qui parlent de sujets politiques, en fait, En deux, quoi. ce qui est assez particulier. Trois, Salaud, le Le dernier truc de empereur, chinois, voilà. truc de chinois, voilà. Le dernier Mais c'est pas empereur. 100% Et italien, puis, ça, c'est un peu chinois, c'est un peu anglais, je crois, Euh, sinon. ouais, ouais, Au le niveau des réalisateur est italien, productions. quoi. Ah, mais c'est ça. ça veut pas tout Les- dire, ça. Ouais, mais c'est pas un hasard que ce réalisateur ait choisi de faire un truc les périodes révolutionnaires en Chine, tu vois. Après, des autres choses qui se passent dedans, peut-être, mais ouais, voilà, il y a quand même ce côté-là qui est très présent. Et je sais pas si c'est quelque chose que je me rendais compte nécessairement quand j'étais plus jeune, mais c'est intéressant, parce que c'est pas quelque chose qu'on trouve autant dans les autres. J'ai l'impression dans la tradition française, alors que pourtant la France et la Révolution, voilà, hein. Et, euh, et ouais, voilà. Et notamment, ce film vient à l'époque, juste post-68 heures, puisque c'est un film de 1971. Et il y avait quand même cette volonté de prévenir les gens que la révolution, la révolution est un acte de violence. C'est ça la citation qu'il y a au début de Mao. Et il y avait comme ce côté que la révolution, ça tue énormément dans ce film, je trouve. Et que c'est pas beau, et que c'est pas nécessairement les gentils qui gagnent, etc. Et je pense qu'il y avait vachement ce côté, essayer de prévenir les jeunes 68 heures que faites attention à ce que vous voulez, quoi. Euh, Possible. Et Pareil, c'est vrai, Salaud avait. Vas-y. pardon. Non, parce que ça me refait penser à un truc avant, donc finis sur ce sujet. Non, mais Salaud aussi était en réaction à cette période-là de l'histoire. Et le dernier empereur, ça s'intéresse à la période maoïste de la Chine aussi. Donc, vas-y, je vais un peu Ça me finir. faisait penser, tu disais que justement, a priori, c'était son dernier western. Et puis en plus, après, il y a on parlait de cette banque. Et c'est vrai que peut-être aussi, c'est ce qu'il veut. Peut-être c'est ça aussi qui m'a fait chier, parce que je me dis, c'est pas un vrai western. C'est peut-être aussi voulu. C'était pour montrer un petit peu un temps qui n'est plus celui des westerns. Tu vois, Il y a il y une a ce ambiance de côté un fin de peu siècle, clairement. désenchanté. Voilà, un peu désenchanté. Même les banques, elles sont plus remplies d'or. Elles sont remplies de prisonniers politiques. Enfin, il n'y a plus vraiment tout ce qui se passe. Le voleur de diligence, il fait plus ça. Il se retrouve embrigadé comme un héros de la Révolution. Peut-être c'était aussi ça qu'il voulait nous faire passer, c'est de se dire, bah voilà, les westerns, pour moi, c'est fini. Mhm. L'arrivée de Mallory, déjà, avec sa moto, dès le début, c'est ça. Ça représente la fin des westerns, C'est ça, il n'est même pas à la mort d'un cheval, tu as genre. raison, c'est tout à Mhm. fait ça, exactement. Exactement. En plus, il Et est je pense, ouais, irlandais. tout à fait, c'est volontaire. Comment, En Gab? plus, il est irlandais, puis il fait partie de l'IRA, c'est un peu aussi anachronique, tout ça. Et ouais, d'ailleurs, la scène qui se passe dans son pub en Irlande, ça aussi, c'est un peu cheesy pour ce que ça devrait être, quoi, tu vois. Ça se passe tout avec des regards, genre. Ça, les regards, c'est. Ouais, c'est vrai, c'est très Sergio Leone, c'est Ah vrai. oui, Mm, mm, mm. un Sergio Ouais. Leone sans regard. Très important. Et puis là, Et il les a rajouté zooms, les quoi, boucles, ouais. les zooms partout. Mm. C'était un zoomer, ce gars. Mais tu vois, c'est malin. Mais dès que ça se passe dans un pub irlandais, ça sort un peu de son habitude. Et peut-être que c'est ça aussi que tu disais, Fred, ouais, le fait que ça sorte de il y a des codes de ce que fait Sergio Leone dans les westerns qui là sont sortis un peu de leur carcan et t'es là, c'est un peu C'est ça, bizarre oui, c'est ça. vrai qu'il y a un pub. Mais c'est vrai que je réfléchis lentement parce que maintenant, je vais revenir à ton point d'avant où tu dis Je t'en justement prie. qu'une révolution, c'est un peu dégueu, c'est sanglant et qu'il se passe plein de choses, etc. Et c'est vrai que c'est peut-être pas pour ça que c'est peut-être pas anodin justement qu'il y ait une citation de Mao pour commencer le film. C'est pour vous dire, Mm. en effet, méfiez-vous, une révolution, c'est de la merde. Et tu commences direct avec Mao. Mao, c'est quand même le plus gros massacreur de tous les temps qui a fait une révolution. Donc, Je sais pas. attention les jeunes, la révolution, c'est sale. Peut-être que c'est assez vrai. C'est pas complètement anodin, ça non plus.
C'est ça, c'est le bordel. Et ça tue beaucoup. Et du coup, c'est vrai qu'on voit que des gens fusillés tout le temps. C'est vrai qu'au niveau peloton d'exécution, il y en a pas mal. Hein. C'était même chiant, au bout d'un moment, ça te suffit. Puis, Encore ils un, disent la même chose. C'est lent, non mais c'est lent, tu vois, ces pauvres gens qui sont là, qui attendent. Arma, c'est vrai qu'en plus, on voit toujours toute la cérémonie. On voit toujours toute la cérémonie. Il y a les fusillés qui arrivent. Puis ils parlent tous en anglais, mais tout à coup, là, bon, elle va parler en espagnol. On s'en fout, quoi. Ouais. Bah, en français, alors moi, je l'ai vu en VF, du coup. C'est vrai que c'est ouais, je sais pas pourquoi j'avais envie de le voir en VF, mais voilà. Parce que tu l'as vu enfant en VF. Non, mais c'est pas seulement ça, c'est qu'en fait, ces films, il me semble, on avait déjà discuté de ça pour Salo, c'est que c'est des films qui sont. Oui, de toute façon, ils redoublent le son, puisque tu as des mecs qui parlent en anglais, tu as des mecs qui parlent en italien, tu as des mecs qui parlent en d'autres langues sur le plateau, donc Salo, ils redoublent de toute façon tout, quoi. Non, absolument pas, ça a été redoublé aussi. D'ailleurs, c'est même pas les mêmes mecs qui sont dans le film, dans Salo, qui redoublent leur propre voix parce qu'ils voulaient pas. Ils assumaient pas, ouais. Ok. Donc oui, c'est aussi pour ça que je me suis dit, bon, ça vaut pas la peine, autant le mater en français, quoi. Puis ouais, les voix françaises sont correctes. Enfin, c'est les voix d'époque, quoi. Hein, je veux dire, c'est cheesy, quoi. C'est toujours bizarre parce que c'est vrai qu'on regarde pas beaucoup de films vieux dans notre émission et à chaque fois, ça nous fait un peu un coup du lapin, quoi. J'ai l'impression. Pas qu'on n'ait jamais vu de vieux films, tu vois, mais c'est vrai que de passer de Fight Club et Match Point à celui-là, il y a sans peu de décompression, c'est vrai que c'est chaud. Ouais. Il y a vachement de. Ouais, ça paraît tellement plus naïf, en fait, les films des années 70, en un sens, tu vois. Ouais, puis le surjeu, ça aide pas non plus, quoi. Donc, ouais, c'est notre approche, c'est notre manière de faire un film. Donc, ouais, c'est sûr que. Ouais. Mais ouais, voilà, moi je trouve ça enrichissant d'avoir un peu des deux en fait dans l'émission. Et c'est vrai qu'il faut, bah voilà, j'ai pas à chaque fois amené des trucs. C'est vrai que cette année, tu vois, enfin cette saison, j'ai amené ça et qui veut la peau de Roger Rabbit. Donc ouais, j'ai pas été dans des films récents, quoi. Donc voilà, j'essaierai un peu. Non, mais c'était très bien de mettre un film vieux, et puis c'est un film justement qui n'est pas aussi anodin qu'il y paraît, qui permet une bonne réflexion, qui permet une bonne discussion. C'est vrai, le côté, de toute façon, partir d'un côté un petit peu burlesque et rigolo, l'idée était bonne, c'est l'exécution que je trouve pas bonne. Parce que c'est vrai qu'à la fin aussi, c'est un film éminemment politique, et c'est vrai que elle mène à quoi cette putain de révolution? Et c'est juste un massacre, on finit sur un massacre, puis lui il dit, moi, je ne sais plus quelle est la phrase qu'il dit là, et moi je fais quoi là? Et puis moi dans l'histoire, un truc comme ça, non? Ouais, c'est ça, tout ce qui s'est passé est absurde. Et ça, tout ça pour rien, quoi, tout ça pour rien. Le dernier plan est sur une explosion. Ouais, ils se massacrent juste tous, on ne sait même pas, il n'y a pas de victoire. Non, le dernier plan, c'est un regard calme de Miranda, non? Il me semble que c'est juste. Alors, ouais, peut-être. Ah non, il y a encore un truc après l'explosion. Ouais, t'as raison. Il est genre. Non, je sais plus. Puis justement, il regarde la cam, puis il est un peu désemparé, lui, puis moi, tu vois, un peu comme ça. Ok. Mais juste après qu'il ait fixé l'explosion, sur laquelle on est resté vachement longtemps, alors, ouais. Mais parce qu'il y a un moment où Mallory dit un truc du genre, la seule chose à laquelle je crois maintenant, c'est la dynamite, ou un truc comme ça. Et je crois qu'il reprend. Hein? Ouais, mais peut-être, ouais, qu'il dit ça, je sais pas. mais il redevient un peu idéaliste au fur et à mesure du film, ce qui est un peu bizarre. Au contact de. Alors, il jette son bakounine, mais en même temps, il redevient un fervent révolutionnaire, quoi. Donc, je sais pas, c'est un peu. C'est le suicide du docteur qui l'a peut-être fait un peu vriller, non? J'aimerais bien qu'on parle du docteur, c'est un personnage intéressant. Vous en avez pensé quoi de ce docteur? Pas trop mal, ouais. Assez nuancé, en fait. Pour un manipulateur, quand même. Hein, c'est un peu le manipulateur. Avant tout, il veut sauver sa peau, tu vois. Il est égoïste, il est un individualiste. Et puis, Et en même temps, il y croit. C'est un personnage assez intéressant parce que pour le coup, je le trouve assez subtil, moi, ce personnage. Je trouve qu'il a une bonne allure, une bonne gueule. Il présente bien. Tu sens qu'il croit en ce qu'il fait. Et puis en même temps, que ça reste un homme comme les autres. Et puis que c'est vrai qu'on n'a jamais été torturé. Et puis il disait, moi, jamais je me rendrai. Mais on s'est tous dit ça. On se dit, de toute façon, moi, je garderai toujours mon idéologie. Mais qui s'est déjà fait torturer pour savoir? C'est facile à dire. C'est très facile à faire, ce genre de choses. Exactement. Et je trouve que ça, c'était un truc assez intéressant, que ce soit avec l'Irlandais et l'autre, et le docteur. On voit un peu. Ça aussi, ça nous fait penser. Il y a beaucoup de trucs qui font penser aux erreurs de l'Allemagne, aux erreurs peut-être des États-Unis, aux erreurs du Mexique, etc. Le Mexique, je connais moins bien, etc. Mais c'était un peu ça. C'est vrai que ces résistants, tous ceux qui étaient pleins d'espoir, etc., et puis qui devaient au final tout balancer parce que les Allemands étaient quand même assez forts en torture. Ouais, non, mais alors, c'est clair. Non, mais c'est clair que. Puis en fait, tu as ce côté où, justement, il représente l'intellectuel de la Révolution, quoi. Plein d'idéaux et plein d'idées et plein de plans.
Et qui, ça se trouve, serait arrivé président hein, s'il n'était pas mort dans le film. Mais, C'est ça. Un peu un Sartre, tu vois, une couille molle. Tiens, dans ta ouais, gueule, en tout ça. cas. En Ouais, tout non, cas, c'est c'est facile. Prends ça, Sartre. Non, mais c'est vrai que c'est une facile couille de pas molle. être Le cool, mec, ouais. quand il y avait les Allemands, il était avec les Allemands. Ensuite, il n'était pas. Et puis, par contre, il était plein d'idées de haut. C'est un peu ce genre d'intellectuel, l'intellectuel faux cul, tu vois. Écoute, on dit ça à RG. Hein. On dit pareil sur RG ou pas? Ou c'est Mais vraiment vrai? RG, il n'ouvrait pas sa gueule pour dire à tout le monde ce qu'il fallait faire. Non, il faisait que écrivait dessiner, Tintin. c'est c'est pas tout. faux. Ça, c'est pas faux. Sartre, il faisait la morale à tout le monde alors qu'il était complètement immoral. Je connais pas assez bien sa vie, j'avoue. C'est pas intéressant, c'est une merde. Qui ça? Et Sartre, puis en plus, il a épousé la pire pute au monde. Donc non, c'est pas. Enfin, c'est un autre débat. En effet. Et je pense qu'il n'y a pas tout le monde qui serait d'accord avec toi. Si vous n'êtes pas d'accord, Tout à mettez les fait. commentaires. Mais c'est pas grave, vous mettez dans le commentaire. Ouais. Ce sera pas Ouais, la ouais, première mais fois. Hein. c'est bien, ça fait des controverses. Mais bah, voilà, moi, en fait, ça m'a fait penser à. Je sais pas si un de vous l'avez vu, Six String Samurai, aussi ce film. Le film qui avait amené JP en début Ouais, je l'avais maté, ouais. de saison. Et il y a un peu ce côté-là, un peu incohérent dans tout le bordel qu'il y a dedans. Mais bon, c'est plus authentique, tu vois, parce que c'est de 1971 et que cette naïveté est plus premier degré, tu vois, on va dire. Ouais. Non, puis c'est quand même Mais, un peu plus profond. Je veux dire, il y a des messages quand même qui sont plus subtils. Il y a une profondeur dans ce qui est apporté dans ce film que je critiquais dès le début. Je disais que ça manquait de profondeur, mais il y a quand même une certaine profondeur. Si tu compares à Six String Samurai, franchement, Ouais, non, faut pas exagérer, quoi. ah bah Six String Samurai, ça parle peut-être de la mort du rock, mais c'est tout, quoi. Mais voilà, c'est que c'est pas pareil, mais... C'est un non, mais manga, voilà, un manga qui a été mis en dessin, en réalité, quoi. Un manga ça donne un assez peu bas de cette gamme. impression, même. Mais bon, justement, c'est pas les mêmes objectifs, tu vois, je pense, hein, non plus, Du tout. Ouais. de chacun de nos films. Mais ouais, voilà. Je sais pas, moi, j'ai après fait le tour, je crois, de ce que j'avais à dire. Je sais pas si vous avez d'autres choses pour je vais dire. regarder. Ouais, à peu près. J'ai déjà critiqué Ryan Gosling, c'était important pour moi. C'était ton goal de ce soir. Voilà. Ah bah tiens, ouais, je viens de trouver une question là, quoi. Cool. Enfin, une émission bah, sans je- question à la con, franchement. Ça aurait été triste, surtout que j'ai pas prévu une cible, tu vois. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait, mais... Ah ouais, c'est bien les Le cibles. moyen. Qu'est-ce qu'il y en a D'ailleurs, chaque fois, on n'a c'est jamais cool. reçu notre cash. Hein. Ouais, bah, je vous ai payé des bières et tout ça. Je me rappelle pas. Non, si je t'avais remboursé, je t'avais fait payer moins cher l'argent que tu me devais au resto. Ah, c'est sympa. Alors, merci beaucoup, Thomas. Mais voilà. Du coup, bah, on va peut-être commencer par la rubrique de Gab, si tu as quelque chose. Non, j'ai pas grand-chose, mais après, j'ai trouvé une citation de Rod Steiner. Il s'appelle comme ça, hein, l'acteur. Steiger. Steiger, ouais. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas encore dit l'acteur qui joue Miranda, qui d'ailleurs n'est pas du tout mexicain, comme c'était de la tradition à l'époque. Bah non. En plus, je pense qu'il s'est fait un peu blackfacé la gueule pour paraître plus Ah, il a mexicain. bronzé, ouais. Ouais. Il a bien bronzé et un peu de maquillage, je pense, ouais. Ça se ferait plus, ça, maintenant. Ouais, c'est... C'est vrai, ouais. Non, alors maintenant, on le fait que pour que pour les personnages français. Hein. C'est jamais un Français qui joue un personnage français, c'est Hugh Jackman et Russell Crowe. Bon, pardon. Voilà, donc Ryan Gosling et Jackman, qui est le prochain? On va voir. En tout cas, il y avait une citation de lui que je trouvais ça marrant, que je trouvais marrant plutôt. Il a dit une fois dans une interview, je suis 60% vierge et 40% pute. C'est mignon. Ouais, J'aime bien. Très joli. Je trouvais ça cool. C'est drôle, ouais. Alors, c'est vrai que je voulais dire un truc, c'est que Rod Steiger, en fait, et Sergio Leone sont disputés par rapport au film, justement, pendant qu'ils le tournaient. Steiger voulait le jouer plus sérieux et Sergio Leone voulait que ce soit plus comique, en fait. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a eu ce personnage un peu le cul entre deux chaises. Et finalement, les deux étaient assez satisfaits du résultat final, mais ouais, voilà, il y avait ce désaccord-là entre les deux sur comment devait être Miranda, quoi. Et du coup, bah voilà, on va passer à la question à la con, puisque c'est ma rubrique à moi. Si vous deviez faire un western spaghetti maintenant, vous casteriez qui comme acteur? Ryan Gosling. Voilà, c'est pour ça que j'ai pensé à ça. Hugh Jackman, merde. Blackfacé. Pour un western, bah, comme je l'ai dit, celui du film d'avant, là, que j'ai trouvé déjà excellent et qui est toujours vivant, le film sur le pétrole. Ah, c'est Real Blood. Je trouve qu'il a une gueule. Ouais. Comment il s'appelle déjà? Daniel Day-Lewis. Il a vraiment une putain de gueule. C'est tout à fait un mec qu'on peut filmer, tu vois, pendant genre une minute comme ça, juste son regard. Et puis, super. C'est très bien. Excellent acteur. En plus, il porte très bien la moustache.
Absolument. Moi, je le trouverais tout important à dans un fait. western. Très, très Bah ouais, important. il faut une moustache et il faut des longs plans où il se passe rien, mais il se passe trop de choses. Juste Hmm. sur un regard. Alors, peut-être ce qui serait plus intéressant, c'est de se demander qui tu prendrais pour faire la musique, quoi. Parce que Hans c'est Zimmer, compliqué, il bien n'y a pas sûr. Pas Hans Zimmer, bordel. Ça Non, mais collerait c'est ça, pas. il n'y a pas nécessairement de successeur dans ce style-là, assez contemplatif, assez mélodique, nécessairement. En tout cas, j'en ai pas en tête, quoi. Si, Ça, si c'est un peu vous en trop connaissez des électronique, biens en dans les fait. Mais peut-être commentaires, qu'ils pourraient dites-moi. réadapter le Bon, de truc. toute Par façon, exemple, aujourd'hui, ils nous mettraient des chansons rock des années 70-80, comme dans tous les films, quoi. Bon, un western, c'est peut-être un peu too much. Je sais pas, peut-être dans Cowboy vs Alien, il y en a, mais. dans Django, ils ont mis aussi un truc anachronique par rapport. Ouais, C'est mais alors ça. ça, c'est Tarantino aussi. Ouais, Hein. aussi. Mais Ouais. si tu regardes Ouais. c'est quoi, le 3h17 pour Yuma, ou si tu regardes des westerns récents, en général, ils prennent les choses quand même assez au Mm. sérieux, je trouve. Beaucoup Bon, plus que dans l'époque des 13h10, westerns. 14h10 pour Yuma, c'est un remake aussi, donc c'est pas forcément bon. Ouais, alors ça. Ouais, ça, c'est notre époque. Hein. Enfin, à part Free Guy, il n'y a que des remakes. Non, par exemple, un des derniers westerns que j'ai vu au ciné, c'était donc celui de Jacques Audiard, les frères Sister, Les frères Sister, ouais, c'était bien. avec Joaquin Phoenix et puis John C. Reilly. En plus, j'avais bien Mhm. aimé. En plus, ils avaient Ouais, je me tourné demande. en Roumanie. Western de Audiard, j'avoue que. Ils avaient que- tourné en Audacieux, Roumanie ouais. pour en fait changer les décors en fait parce qu'ils trouvaient que les décors d'Andalousie étaient trop utilisés en fait, trop Ouais, clichés. surexploité, ouais. Donc ils Mhm. sont partis en Roumanie. Ou peut-être aussi ça coûtait moins cher de faire son film en Roumanie. Mhm, mhm, Voilà. mhm, 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 C'est comme un mhm. western de Jean-Luc Godard, quoi. Ça doit être très, très spécial. Ouais, c'est ça, c'est Pour citer ça. un peu Ouais, Godard. ça, j'avoue. Non, mais Toto. bon, tu vois, tu passes de battre mon cœur s'est arrêté à un western, j'avoue que ouais, Il a fait d'autres c'est films sa comme grosse entre deux. ambiance. Hein, Non, je sais bien. C'est celui pour, qui est peut-être qui a le plus peut-être marqué l'imagination collective sur ce qu'est Audiard, quoi. il a fait un prophète aussi, non? Ouais, c'est possible. Si, ça a pas mal marqué Possible. quand même comme film. Ouais, mais alors moins à l'international, typiquement, tu vois. Je suis pas sûr, hein, parce qu'après, l'acteur qui joue le rôle principal, Tahar Rahim, il a quand même fait une petite carrière après à l'étranger. Hein. Encore Ouais, maintenant, en plus. si tu le dis. Bon, enfin, j'en sais rien. Je crois qu'il était aussi. Peut-être qu'il a gagné l'Oscar du meilleur film étranger. Je suis pas sûr. Alors ça, je ne sais pas. Mais voilà, qui est-ce que moi je casterais dans un western? J'ai pas trop réfléchi du coup. C'est vrai que John Omar C. Reilly, Sy. c'est vrai que John C. Reilly, c'est une bonne idée, quoi. Pas Omar Sy. Tu peux, hein, il y avait des noirs dans l'Ouest. Hein. Il y en avait plus Ouais, que mais dans les comme tous westerns, les en tout films cas, quoi. français, ils mettent Omar Sy, donc Euh, Non, moi pour déjà, jouer Omar je casse Sy. pas un français à moins de jouer. Ouais, voilà, à moins de faire un film français. Et tu peux pas prendre un western français vraiment au sérieux, quoi. C'est un peu difficile. Enfin, je crois pas que ça a déjà Jacques été Audiard était tenté. pas mal. Hein. Bah, Après, c'est plus l'Ouest, Ouais, mais il a casté des Audiard. Américains, Ouais, il ouais. a. Il y a Voilà. ça aussi peut être l'Ouest du Gyllenhaal Canada dedans. aussi. Ça peut être l'Ouest du Canada. Tu peux mettre des coureurs des C'est très bois et des choses différent. comme ça, et c'est des Français. Les Mais tu vois, trappeurs. ça va plus ressembler à l'ours, quoi. Ouais, c'est ça, exactement, des grandes forêts. Ouais, c'est pas faux, t'as raison. Des trappeurs avec des trappeurs. Quoi. C'est ça, avec Kiki Cario. Non, mais alors, du coup, non, John C. Reilly, en vrai, c'est une super bonne idée, je trouve. Alors, ouais, Il a mais joué du dans coup, quoi, John Cirilli? C'est qui? Je ne connais même pas. il joue dans beaucoup de comédies. Il a joué dans Demi-frère, ça s'appelle comme ça, ou je sais plus quoi, Ouais, avec. ouais. Matt Damon, non? Ah non, Woody Non, avec Ferrell. Will Woody Ferrell. Ferrell. Et, Il il joue dans des films assez à la con, et quand il joue dans des rôles sérieux, il joue bien. Et je l'ai pas vu dans beaucoup de trucs il sérieux. joue dans Les Gardiens de la Galaxie. Il a un Voilà. petit rôle. Donc, Il joue celui gars qui est avec le bras droit de Glenn Close, il me semble. c'est ça, en gros, un flic galactique, quoi. Et non, mais autrement, qui c'est que ça pourrait être drôle de caster? J'ai pas trop de. Ouais, je veux pas trop traîner là-dessus, mais ça m'emmerde de pas avoir de réponse. Pas un gars comme Josh Brolin, bon, je crois qu'il a déjà fait des westerns aussi. Il a une gueule J'allais aussi. dire Jake Gyllenhaal, mais en fait. Mais là, il joue de Jack Gyllenhaal dans Les Frères Sister. Ok, bah tu vois, non, j'ai pas d'idée originale, vraiment. Hein. Joaquin Phoenix aussi, il a déjà fait dans les westerns, comme bah, aussi dans les Ouais, Frères Sister. Donc non, j'avoue que, ouais. Lui aussi, qui porte très bien la moustache, d'ailleurs, Joaquin Phoenix. Mais, non, bah du coup, j'en ai pas vraiment. Bah, Bill Murray, tiens, Bill Murray Ah, pour jouer Bill un Murray, barman. cool, toujours Ouais, Bill pas mal, Murray. Pour ouais. jouer De toute façon, un Bill Murray, barman. cool partout. C'est ça, tu rates ton film, tu mets Bill Murray dedans, les gens s'amusent. À part Ghostbusters 2016, mais bon, ça, c'est pas. Il est vivant d'ailleurs Voilà. ou pas?
Oui, oui. Il meurt, ouais. Bah, il est dans le dernier Wes Anderson, Ah ouais. évidemment. Ah ouais, c'est vrai. D'ailleurs, Non, il ouais, meurt est dedans, tout le mais temps. oui. Ah, C'est vrai qu'il est toujours mauvais vivant. signe, ça. C'est pas bon signe, ça. Il y a des pouvoirs comme ça, Wes Anderson. Bon, bah, passons à la presse. Ok. À moins que vous ayez encore des conneries à dire. Non, alors ça va. Au niveau de la presse, bah, tout à fait, évidemment, salué par la critique. Enfin, c'est Sergio Leone, surtout que je pense que c'est des articles qui ont été écrits après, donc on ne critique plus. Le film est génial, car il débute ironique et finit tragique, Les Inrecuptibles. Euh, Il y a quand même Le Figaro qui dit une curiosité, mais pas le meilleur Sergio Leone. Je trouve ça assez objectif. Et puis la troisième, c'est Marianne. Ce deuxième volet de sa trilogie sur l'Amérique surprend aujourd'hui encore, tant par le style que par le scénario politiquement très engagé. Je trouve que voilà, donc il a une moyenne de 4,3, ce qui est très bien. Et ensuite, il y avait des critiques spectateurs. C'est plus mitigé chez les spectateurs. On est quand même assez haut, hein. On est à 4,4, donc c'est encore plus haut. Il y a beaucoup plus de gens qui l'adorent, mais il y a quand même pas mal de critiques aussi négatives. Et il y en a une que je trouve assez bien. Donc non, très, très bien noté. Mais de toute façon, les vieux films, ils sont toujours un peu mieux notés sur Allociné. Il était une fois la Révolution reste de la part de Sergio Leone plutôt décevant, car on n'y retrouve ni la rythmique ni la poésie sauvage qui firent le charme de ses précédentes réalisations. Et ça, moi, je trouve que ça me plaît, ça résume beaucoup ce que je pense de ce film. Ouais, je comprends ça. Ça marche très bien avec ton ressenti. C'est ça, voilà. Donc c'est plutôt tout le monde dit que c'est bien, mais voilà. Pour une fois, contrairement à Matchpoint, par exemple, où il y a presque que des gens qui adorent, et puis quelques gens qui détestent, là, on est plutôt sur beaucoup de gens qui aiment, mais il y a quand même, c'est un peu plus mitigé. C'est-à-dire, tout le monde l'aime. C'est plus de 3 et de 4, l'adore. pas vraiment des 2 et 1, quoi. Voilà, il y a un 1, c'est tout. Donc, mais après, il y a beaucoup de 2 aussi. Ok, ouais. Et alors, justement, à sa sortie, je me semble qu'il n'a pas été très bien reçu, justement, que les gens ont dit bof, et puis qu'il n'a pas extrêmement bien marché au cinéma, quoi. Mais qu'avec les années, justement, il a gagné des lettres de noblesse. Peut-être parce que justement, à l'époque, les gens avaient vu les précédents Sergio Leone, ils se disaient, ah cool, je vais m'en faire un nouveau, tu vois, ça va être la même chose, ça va être la même marque, à nouveau, tu vois, à laquelle je m'attends. Et du coup, on était déçus. Et peut-être qu'en y revenant plus tard, tu dis, ah, en fait, il y avait des choses intéressantes dans ce film. Mais c'est marrant, moi, étant gamin qui adorait les westerns, j'avais adoré ce film. Je m'en souvenais comme mon Sergio Leone préféré. Je pense qu'aujourd'hui, ce ne serait pas nécessairement le cas. J'aime bien parce qu'il sort des codes habituels, mais je pense pas que si je revoyais Le Bon, la Brute et le Truand là, je pense que je le trouverais plus fun, quoi. Je sais pas, moi je trouve que tu avais raison en disant que c'était un peu un film de guerre. Moi je trouve que c'est un film de guerre filmé comme un western, donc c'est bizarre. Oh, la tête de gars. C'est pas bon. Non, c'est pas un film de guerre. Passons aux notes, du coup, puisqu'on est un peu déjà lancé sur nos, sur nos trucs. Vas-y, Fred. Comme je l'ai dit, moi j'ai trouvé que il y a du bien, il y a du mauvais. C'est une œuvre assez inégale. J'ai commencé, je me suis dit c'est formidable comme western. Ça commence trop bien sur les chapeaux de roue, c'est le cas de le dire. Ça finit de façon assez intéressante avec justement toute cette révolution en vain. Il y a un peu de spectacle, puis entre les deux, il n'y a rien. Et ce néant m'a un peu gêné. Je trouve que les acteurs cabotinent. Ils passent leur temps à discuter entre eux, en fait. Et tu es censé t'intéresser à la relation qui se construit. Voilà, c'est bizarre dans un western. Ils sont un peu cabots. Comme j'ai dit, je trouve qu'ils sont assez excessifs. Le film est rarement drôle. Je ne sais pas si vous vous êtes marré, moi. Non, jamais. Peut-être une ou deux fois, mais c'est vrai que c'est pas... Ouais, peut-être aussi. Vraiment pas marré. Et donc, pour ça, pour toutes ces raisons, je vais le noter quand même correctement parce que j'aime Sergio Leone. J'aime que les hommes fassent pipi debout. C'est quand même une époque qui est un peu révolue. C'est quelque chose d'assez intéressant. Donc, je vais quand même lui donner 6, mais c'est un 6 assez généreux. Okay. Il y a des générosités que tu es, Fred. Quand même, ouais, parce que je me suis fait un peu chier pendant les 3 quarts du film. Donc, c'est aussi à mon ressenti, tu vois. Non, mais c'est sûr, mais je veux dire... Moi, j'ai mis 5 au film la semaine dernière parce qu'il m'a emmerdé, donc je considère tout à fait que si c'est ça. Ça me fait pas rire, je m'emmerde. Il y a du bon au début, très bon. Il y a une bonne morale intéressante à la fin. C'est italien, ça a toujours son charme. Je pense que 6, c'est objectif de ma part. Objectif, mais ouais. Gab? Moi, j'ai passé un très bon moment jusqu'à la moitié du film, en fait, jusqu'à plus ou moins l'attaque du pont. Franchement, là, je me suis vraiment bien... Enfin, c'était vraiment un bon divertissement pour moi, un bon western comme je les aime, enfin, qui me rappelle justement mon enfance, tout ça et tout ça.
Après, la deuxième partie, c'est vrai que ça s'enlisait un peu, en fait, l'histoire. Ça devenait un peu chiant, en fait, tout simplement. Donc, après, globalement, j'ai quand même plutôt bien aimé le film, hein, mais en termes de ressenti, c'est vrai que sur la fin, c'était un peu plus compliqué. Donc, après, c'est vrai que ça m'énerve de mettre encore cette note, mais Comme je d'hab, mettrai un 7. 7. Ouais, c'est chiant. Mais c'est pour rester Rien. cohérent par rapport aux autres films de la saison, putain, ça fait chier aussi. Après, voilà, on peut toujours avoir des changements d'avis, mais bon. Du coup, ouais, bah, moi, honnêtement, euh, je suis assez d'accord avec ce que vous dites sur le fait que dans la deuxième partie, même dans le deuxième tiers du film, c'est un peu, c'est un peu tout le côté politique de discussion entre les mecs, savoir qu'est-ce qui va se passer, etc. On s'emmerde un peu, que le début est cool, et je trouve aussi que la fin est plutôt cool, et trucs qui m'ont touché au niveau des thèmes. James Coburn, j'ai trouvé trop stylé. Juste, moi, Ouais, j'adore le cowboy à moto. C'est pour ça que c'est ce que j'avais aussi aimé dans Six String Samurai. le C'est cowboy cowboy un petit dandy. peu. Voilà, et puis un petit peu anachronique, tu vois. C'est des trucs que j'aime bien. Ouais. À nouveau, il y a quand même la patte de Léon qui est cool, les beaux paysages, les grosses explosions. Moi, je trouve ça rigolo quand c'est fait avec des vraies explosions. Et voilà, hein, je veux pas. Bon, bref. Voilà. C'est très Et écolo. ouais, j'avoue, hein, c'est vrai. C'est vrai. Après, aussi au niveau des traitements sur les chevaux, je pense dans ce film-là, c'était moyen, quoi. Non, mais le nombre de chiens de prairie qui sont morts à chaque explosion, quoi. Aussi. Euh, mais ouais, voilà, plutôt cool. Après, c'est un gros bordel, soyons clairs. C'est pas un film très cohérent. Je dirais pas que c'est un très bon film, clairement pas. Mais voilà, j'ai trouvé fun. Donc, pour moi, j'hésitais entre 7 et 8. Et selon à quoi je les compare dans mes notes que j'ai mis avant, je me dis bien sûr que c'est 8. C'est au moins aussi bien que Narco. Euh, tu vois. Ouais, Merde, c'est clair, limite, mille t'as fois mieux. abusé, quoi. Et puis, Voilà, mais en même temps, tu vois, j'ai mis 7 à des trucs que je trouvais peut-être plus cohérent que ça. Donc, bref, moi, la note qui me paraît la plus cohérente, c'est 7, même s'il a une grosse place dans mon cœur. Si on faisait des demi, je me mettrais peut-être 7,5. Mais voilà, 7. ouais, 7, c'est une très bonne note, Thomas. Ouais, c'est une bonne note. Voilà, c'est une très bonne note, 7. C'est la Et, note. Mettons des 7. donc, voilà. C'était cool. Bah, dites-nous, tiens, c'est vrai que c'est un truc que je peux pas rappeler, mais dites-nous si vous nous regardez, mettez ce que vous en pensez, vous dans les commentaires. Vous aimez bien ce film. Ouais, Si vous mettez l'aimez juste pas, des sinon. notes aussi. C'est vrai que c'est sympa, ça, Exact. mettre une petite note. C'est ça, un peu de curiosité. Parce que c'est vrai que ce que j'aime bien dans notre émission, c'est qu'il y a une richesse d'avis. Donc, si on a d'autres avis qui viennent en plus, c'est cool, quoi. Mhm. Et puis, en plus, ça aide à promouvoir la chaîne. T'as eu des commentaires d'ailleurs sur d'autres émissions? On a eu encore un commentaire sur Nouveau. Salo, un truc comme ça, mais bon, on en parlera En la prochaine off. Apéritalk. Ou Ouais, prochaine Perito, Apéritalk. ouais. Ouais. Oui, gardez ça comme. Ah oui, c'est vrai que ça n'a pas été fait la dernière fois. C'était bien de prendre des commentaires des gens. Il n'y en avait pas vraiment. Ah. Ça a mis un On an et demi pouvait pour pas. avoir 4 On pouvait commentaires. pas. Il n'y avait pas de Voilà, pas trop matière. se stresser. Donc voilà, mettez les commentaires, comme ça on a de la matière pour nos Apéritalks. Mettez les pouces. Pour Pierre, faites des dons, hein, bien sûr. Toujours. Toujours. Merci Louis à la Réal, j'oublie souvent de le faire, mais ça me fait Merci plaisir. Louis. Merci Louis. On te fait un doigt. Non, voilà, je ne le fais pas parce que mais ça vient du cœur. Euh, mais, euh, mais voilà, du coup, merci les gars d'avoir participé, c'était cool. Ah oui. Un Le plaisir, tirage, toujours. bordel. Ah ouais, merde, on a failli arrêter, ouais. Hop. Il ne reste que Suspense. 3 films dans ce chapeau. Il nous restera Déjà? également 2 autres émissions. Bah oui, mais c'est pour ça que je dis qu'on a des trous dans le programme. C'est que pour arriver jusqu'à décembre. Mais on va meubler, vous en faites pas. Eh bien, ce sera le choix de Louis, Mister Babadook. Je sais Ouh pas si là ça là, vous j'ai dit quelque jamais entendu chose. parler de ce film. Je crois C'est quoi? que le titre français est peut-être Babadook. C'est un film d'horreur. Et ouais. Vous allez vous chier Ah, je dessus, vais les avoir gars. peur, Vous allez vous bordel. chier Ouais, dessus. moi aussi, fait chier. Oh Mais putain, bon. rien que l'affiche, elle a l'air terrifiante. Ah, Merde, j'en ai Tu l'as déjà vu, vu toi, vous gars, qui ça te dit quelque adorez les chose? films d'horreur. Ouais, c'est terrible. Bah voilà, écoute, Louis a failli mettre ça, et après il a dit, mais sinon je mets Dumbo 2017, là, le truc de. Il a dit, non, 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 mais Hmm. c'était bien le film d'horreur. Ouais, ça fait Je peur. pense que tu vas Regardez, regretter Dumbo, Thomas. Peut-être. ça Ouais, fait non, mais super peur. après, il a du style, je trouve. Les images que j'ai vues, je trouve qu'il a l'air d'avoir du style. Donc je Bah, pense qu'on a très hâte de Sundance, discuter. Sundance, Toi, c'est Gab, tu l'as plutôt bon vu? signe. Non, j'ai pas vu, mais j'ai vu un autre film d'elle, de la réalisatrice. Ok. Mais Ah, une j'en ai entendu réalisatrice en beaucoup plus. parler en fait à l'époque quand il était sorti. Et puis c'était vraiment un des films d'horreur de l'année quoi, de l'époque. Ok, ok. Vraiment Bah, très, puis c'est très, bien très une bien réalisatrice, catalogué. on n'en a pas eu beaucoup pour l'instant.
Bon, je crois que Bon, c'est bah, je vais le voir premier. si j'ose le regarder alors. C'est possible. Ah, écoute, hein, Parce que voilà, Lighthouse, moi c'est je pas prends. vraiment un film d'horreur. Non, 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 c'est notre premier qui est vraiment un film d'horreur qui est Midsommar, c'est vraiment vrai, là pour Midsommar, faire c'est un peu peur, quoi. film d'horreur. Midsommar, ça fait Ouais, pas mais ça, peur. ça essayait pas vraiment de faire peur. C'est un peu Moi, gore, mais ça fait pas peur. C'était un Là, drame horrifique. là, il va y avoir quelque chose de malaisant avec des esprits, des machins, des trucs. Il y aura des Ça va être, jumpscares, il y ça aura va être des bons désagréable. gros Je sens que jumpscares. je non, sens mais que les designs ont de la gueule, ils ont un côté un peu, tu sais, surréalisme allemand, là, je trouve que ça a l'air stylé. Mais du coup, voilà, j'essaierai de le regarder avec les lumières éteintes, et j'essaierai de Ah, t'es filmer des fou. réactions, on verra. Il va inviter toute sa famille. Il aura les yeux, les mains cachées. Enfin, sa main va cacher ses yeux. Enfin, bref, tu vois. Ouais, je vais pas, moi, je vais pas le regarder seul en tout cas. Ah ouais. Ok, bah écoutez, bah, j'ai hâte, ça va être marrant, ça va changer un peu. Et puis voilà, du coup, nous étions en situation critique. Maintenant, nous sommes libres, et nous en verrons. Mais pas encore. Pas encore.